Rebonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Bienvenue à la suite de notre masterclass. On va continuer aujourd'hui avec la variation de la fréquence d'un compresseur, puisque la dernière fois on a vu comment est-ce que le débit masse pouvait varier dans une installation de type VRV. Maintenant, avant de venir à la variation de fréquence, il faudrait poser les bases. Au départ, la technologie qui existait ne faisait pas de la variation de fréquence une priorité. On passait par le digital scroll. Le digital scroll est une technologie qui permettait de faire varier le volume sans toutefois toucher aux performances du compresseur. Je m'explique. On avait des compresseurs de Copeland ou d'Hitachi qui étaient des compresseurs, si on peut faire un groupe comme ça, qui avaient normalement ici le refoulement, ici on avait l'aspiration, mais là on avait un autre élément, une vanne qui permettait, qui était là comme ça et qui entrait dans le compresseur, qui permettait de dissocier les deux spirales. Tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait faire varier la vitesse d'un compresseur spool. Là, vous voyez, si on a une spirale comme ça, qui est la spirale fixe, et on a la spirale mobile ici, on obtient la compression lorsque les deux spirales sont associées. Ça veut dire qu'une tourne dans l'autre pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la compression. Mais dès lors qu'on dissocie les deux, ça veut dire qu'on les décale un peu. La première spirale se dissocie dans ce sens-ci. Voici la première spirale. Voici la seconde, ils sont associés comme ça. Vous voyez, là, les deux sont associés, on ne peut pas les voir en couple. Si on fait que la spirale au lieu se retrouve en bas et la spirale qui se reste à son niveau, on aura plus de compression. Ça, c'est la technologie digital scroll. Si on prend l'exemple d'un compresseur qui fait 20 rotations par seconde et qu'on estime que on va, pendant la 20 rotations, si on veut juste que ça fasse 10 rotations, on a alimenter notre électrovanne et au lieu de faire les 20 rotations par seconde avec les deux associés, on va faire que le temps d'une demi-seconde, on est uniquement les deux associés. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que là, on ne varie ni la vitesse de rotation ni la fréquence. On varie tout simplement, on fait associer ou dissocier les deux spirales. Voilà comment on obtient donc une variation de volume de réfrigérant avec la technologie digital scroll. Ça, c'est une technologie qui était difficile à comprendre et difficilement quantifiable parce que l'objectif de la variation du volume de réfrigérant, c'est d'avoir un gain énergétique au final. Or, ici, ce n'est pas conséquent puisqu'on estimait que le moteur tourne à la même vitesse. Qui dit tourner à la même vitesse dit toujours consommer de l'énergie. C'est pourquoi les fabricants ont plus penché vers l'inverteur et ça, une platine inverteur qui, au lieu de faire varier le compresseur à travers des mécanismes plutôt dans le sens mécanique, on fait varier ça électriquement à travers les cadres comme ça, les cadres dits inverteurs. Maintenant, on fait une fois sans transition le schéma d'un inverteur et on laisse la technologie là. En revenant à l'inverteur, c'est plus électrique. On a notre platine que je vous ai montré. Dans cette platine, si on peut représenter notre platine comme ça, on aura un signal d'entrée dans notre carte, un signal d'entrée qui sera de type sinusoïdal. Vous voyez, voilà le signal d'entrée. On a toujours une alternance positive et une alternance négative, un peu comme on connaît tous. Sauf que notre carte va se subdiviser en 3 endroits. Le premier endroit sera un endroit où on va faire ce qu'on appelle un redressement. On va redresser notre tension. Parce que l'objectif étant, on ne peut pas faire facilement donner une fréquence à un courant alternatif comme on voudrait. Il faudrait donc transformer ça d'abord en courant continu. Et c'est le courant continu qu'on va passer à travers le transistor pour avoir le jeu qu'on veut en fonction de l'ouverture de la politique des transistors. Donc là, le signal change. On sera comme ça parce qu'on réduit, on supprime complètement l'alternance négative ici pour avoir uniquement l'alternance positive. On tend déjà vers ce qu'on appelle le courant continu qui n'est qu'en positif.
Le deuxième bloc, on va faire un lissage. On va faire deux lissages plutôt. On va d'abord lisser la tension avec un bloc de condensateur qu'on peut très bien repérer ici. On va également lisser le courant avec une inductance. À la sortie de cet lissage, donc, on aura une tension presque continue. On ne va pas entrer dans les détails et autres. On va considérer que c'est déjà continu. Vous voyez que lorsqu'on a déjà une tension continue, on peut dorénavant en faire entrer en jeu un équipement qui s'appelle un transistor. Le transistor, lui, il a la capacité de faire varier complètement la forme du signal. Et en faisant varier la forme du signal, à la sortie ici, il pourra imposer la fréquence qu'on veut. Vous allez voir, on pourra aller dans les formes de signal un peu différentes. Vous voyez, le signal sera non seulement lisse, mais on va appliquer la fréquence qu'on veut. Si on veut faire un truc de manière sinusoïdale, vous allez voir, on aura ceci. Pour vous montrer uniquement, en fonction du courant qu'on va ici à la gâchette, à la base, on peut avoir ce signal-ci. On peut avoir un signal comme ça. Ici, on remarque quoi? La période du signal, n'est-ce pas? La fréquence est égale à quoi? Sur la période. Vous voyez que là, la période est comment? Réduite. Si je mets peut-être un autre ici, avec ça. Ici, la période est comment? Vous voyez que grâce à notre transistor, à son ouverture et à sa fermeture, on pourra avoir soit un signal réduit, soit un signal élargi avec une grande période. Au fur et à mesure, ça agit également sur la fréquence. Donc voilà comment on fait varier la fréquence à travers une carte inverteur. Ça, c'est évidemment le bien qu'on essaie de comprendre. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en détail de manière un peu plus complexe. Donc voilà comment on fait pour obtenir un signal inverteur pour alimenter notre compresseur inverteur. Il y a une question. Bienvenue au thème de notre vidéo sur la variation de manière pratique sur un tableau. Bon, j'espère que vous ne serez pas perdu en regardant la vidéo et que vous allez essayer de comprendre un peu entre les lignes. De toute façon, je reste disponible pour répondre aux questions, que ce soit en commentaire ou que ce soit dans mon IP. Bon, c'était le docteur VRV. N'oubliez pas de liker. Non, laisse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On va continuer comme ça à travers les petits masterclass pour essayer de mieux comprendre de manière rapide. A plus, n'oubliez pas, seul on est fort et ensemble on est invincible.